Bienvenue à tous. Je suis triste, abattue, affligée. Dans une vidéo d'1 minute 35, on aperçoit 2 policiers à genoux sur un jeune homme de 14 ans à Montréal. À cet instant, le jeune homme noir au sol, les policiers en train de lui passer des menottes. J'ai pensé au meurtre de George Floyd. Vous vous souvenez? George Floyd qui est décédé. Le policier avait un genou sur son cou quand il est décédé. Ces images sont revenues. Vous savez, ce type de technique est de nature à miner la confiance envers le service de police. Il est important de mentionner par contre que même si cette technique est encore utilisée par certains policiers et policières, on doit le faire dans des cas précis. Danger de mort ou lésions sérieuses et imminentes. Cependant, dès que la personne est menottée, le genou doit être enlevé et peut être placé au niveau de la ligne des épaules pour permettre à la personne de respirer. Parce que cette technique d'étranglement respiratoire peut être à l'origine d'un décès, vous savez. Elle est interdite par la Gendarmerie royale du Canada. Elle n'est plus enseignée à l'École nationale de police. Cependant, dans la vie quotidienne, on la voit encore et on connaît les dégâts. Les élus de Montréal, le 24 août 2020, ont fait une proposition. Une motion réclamant l'arrêt immédiat de l'usage de cette technique d'intervention. Cependant, cette motion n'est pas contraignante pour la police. Mais le Premier ministre Legault a fait une belle annonce. Et il demande même que cette technique soit totalement abolie. Abolie. Vous savez, je ne suis pas juriste. Mais je m'informe, je me renseigne, j'apprends et je me protège. Aujourd'hui, je veux profiter de ce moment pour vous faire quelques suggestions. Si jamais vous vous rendez compte que vos droits n'ont pas été respectés, vous pouvez demander au policier de s'identifier avec son numéro de matricule, contacter le commissaire à la déontologie policière, communiquer avec un avocat d'un bureau d'aide juridique de votre région. Par ailleurs, durant l'incident, il faut toujours rester calme, c'est ce qui est conseillé. Ouvrez vos yeux, tendre vos oreilles et enregistrez tout ce qui se passe. Cela va vous être utile lorsque vous déciderez peut-être de porter plainte. Trouvez les coordonnées des témoins, les personnes qui étaient présentes. Vous pourrez les contacter, elles pourraient témoigner en votre faveur. Amassez le maximum de preuves, photos, vidéos, rapports médicaux, si vous pouvez. Ceci est valable pour les personnes qui vivent au Canada ou au Québec. Dans les autres pays, je ne vais pas m'avancer. Je vous conseille de m'écrire peut-être si vous voulez qu'on échange ou qu'on discute et j'y reviendrai. Pour en savoir plus à propos de vos droits ou simplement pour aller chercher de l'aide, n'hésitez pas à appeler la Ligue des droits et libertés. C'est un organisme à but non lucratif, indépendant, non partisan. Cet organisme protège les droits civils, politiques, économiques, sociaux, culturels des citoyens et citoyennes depuis des décennies. J'espère qu'en écoutant cette vidéo aujourd'hui, vous avez retenu, vous avez appris quelque chose d'utile qui pourra vous servir éventuellement. Sur ce, je vous dis à la prochaine, au plaisir.